Vous écoutez RFM Matin à Hambourg sur la 95.8. Il est 7h le journal. Barthélémy Ngom, les titres. Merci, bonjour Anna Rocha. Rentrée scolaire 2015-2016, enseignants et personnels administratifs reprennent les chemins de l'école ce lundi 5 octobre. Le 7, ce sera au tour des élèves. Ce 5 octobre, justement, est célébrée la journée internationale des enseignantes et enseignants. Entre l'enseignant d'hier et celui d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Focus ce matin sur un métier qui perd de plus en plus son succès à cause d'un défaut de formation. Talassila et les marteaux du restaurant Le Régal, c'est aujourd'hui le 12e anniversaire de l'agression du leader du FDL. 12 ans après, personne n'est toujours coupable de cette expédition punitive de l'opposant le plus hostile à l'ancien régime libéral avec sa chanson Ablaye Abalniou. Joal, Fadjout, Ngazobil et Fadial, plusieurs toits de maisons se sont envolés, des poteaux électriques à terre, une forte pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur la zone la nuit du samedi. La messe du dimanche n'a pas été dite car la toiture de l'église s'est envolée. À suivre dans la partie magazine, le journal des sports de Maladiagne Junior, le dossier culture du jour, au menu le Djambadong. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba mettra un terme à cette session d'information. Barthélémy Ngom. Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFM Matin. À la une de ce journal, Barthélémy Ngom, la rentrée scolaire pour les enseignants. La rentrée scolaire pour les enseignants et le personnel administratif qui reprennent le chemin de l'école ce lundi 5 octobre. Une journée qui coïncide avec la journée internationale des enseignantes et enseignants. Occasion pour la radio Futur Média de s'intéresser à cette profession. En ce jour d'ouverture des classes à Fatick, Aminata Goudiaby a donné la parole à la population sur la manière dont elle apprécie ce corps de métier et les avis varient d'une personne à une autre. Ces enfants profitent paisiblement de leur dernier jour de vacances. À leur côté, le grand-père Elhadj Momar Gueye les observe fièrement. C'est un ancien policier, mais beaucoup de membres de sa famille sont des enseignants. Et il est convaincu que leur profession est loin d'être facile. Un métier très difficile. La génération des enfants d'actifs qui sont tellement difficiles à éduquer. Il y a des classes de 40, 45 élèves, même 50 élèves. Pour un seul maître, c'est très difficile. Ils méritent beaucoup. Si Elhadj Momar Gueye est satisfait des enseignants, ce n'est pas le cas pour Adams Faye. Elle est mère de famille et 4 de ses enfants vont à l'école. Et c'est le niveau de certains enseignants qu'elle remet en question. Il y a des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, mais il y a des enseignants qui font le travail. Il m'arrive de vérifier les cahiers, mais je ne suis pas satisfaite d'elle. Abdou Karim Senghor non plus n'est pas tendre avec les enseignants. Il est lui aussi enseignant à la retraite, mais soutient fermement qu'entre l'ancienne et l'actuelle génération, il y a un grand fossé. Ils sont des privilégiés par rapport aux enseignants que nous fûmes avant l'indépendance. Nous, ce n'est pas le matériel qui nous intéressait. Nous avons au moins la vocation, l'amour de l'enfant. C'est bien dommage, c'est ce qui manque aujourd'hui. Ils ont mis le côté matériel en avant. Nous, c'est l'intérêt de l'enfant, la riche de l'enfant. Notre vocation, c'était de mener à bon port ce vaisseau d'âme enfantine que la nation a bien voulu nous confier. La journée mondiale de l'enseignant, une tradition qui a vu le jour depuis le 5 octobre 1994, selon des professionnels de l'éducation. Plusieurs autres parents d'élèves estiment qu'une seule journée ne suffit pas pour honorer les enseignants. Ce sont eux qui passent toute la journée avec les enfants, gèrent leurs moindres caprices et leur transmettre le savoir. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. L'enseignant, une vocation, une passion. Robert Mané, cet enseignant vivant à Sédhiou, a fait du métier un sacerdoce. Victime d'accident vasculaire cérébral, il est toujours en service malgré sa paralysie. Lamine Ba nous dresse son portrait. Je m'appelle Robert Mané, j'étais principal de classe exceptionnelle. Cet enseignant à la soixantaine révolue a déjà consacré 34 années de sa vie à l'école sénégalaise. Mais en 2012, sa vie bascule. Il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui lui a paralysé tout le côté gauche du corps. Malgré sa santé précaire, il continue de servir l'école et refuse l'idée d'une retraite anticipée. Je suis malade depuis 2012. J'ai été attaqué par le AVC. Je remercie le bon Dieu, comme je peux marcher, je vais à l'école, malgré tout, comme j'aime mon métier, j'aime les enfants, ce qui me pousse à aller à l'école. Mais ce soutien de famille vit une situation difficile car il n'a reçu aucun appui des autorités en termes de prise en charge sanitaire. Je me suis soigné seul, à ma manière.
jusqu'à nos jours. Moi, je me remets à Dieu. Ma situation, je n'ai pas eu de soutien. Aujourd'hui, je ne compte sur personne sauf Dieu. Je suis paralysé du pied à la main. Je rampe pour aller à l'école. L'enseignant qu'il est jette un regard critique sur le système éducatif sénégalais et incrimine à la fois l'État et les enseignants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes. En dehors de ça, ce qui me dérange, aujourd'hui, l'enseignement est pourri. Avec des grèves là, la faute c'est l'État d'abord. Et la faute autre, les enseignants, les grévistes. Il en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres pour sortir l'école sénégalaise de la zone de turbulence. L'appel que je peux lancer aux autorités, vraiment de faire preuve d'écoute des enseignants, de mettre fin à la grève. Aujourd'hui, affaibli par la maladie, Robert Mané ne compte pas renoncer à s'investir pour la cause de l'école. Au contraire, il décide d'œuvrer jusqu'à épuisement total des ressources physiques et mentales qui lui restent encore, une manière de manifester son amour pour son métier. Lamine Bassi, Radio Futur Média. Deux principaux points différencient les enseignants d'hier et ceux d'aujourd'hui, selon Ngari Faye, inspecteur d'académie de Dakar. Premièrement, la formation et deuxièmement, l'enseignant était un modèle. Le voici. Peut-être en parlant de l'enseignant, avant de parler des différences, peut-être ce qui les unit, c'est d'abord qu'ils sont enseignants avec le même statut. Aujourd'hui, on peut parler de la différence entre l'enseignant d'hier et celui d'aujourd'hui. Je le situerai à deux niveaux. Premièrement, c'est le niveau de formation. Par le passé, la formation initiale de l'enseignant se faisait à travers un dispositif, à travers des étapes, à travers des concours et à travers un temps de durée qui faisait que non seulement on renforçait la capacité de l'enseignant à pouvoir enseigner réellement, mais on lui inculquait des valeurs de déontologie, de méthode et d'amour du travail. À côté de cela, l'enseignant était un modèle. Chacun voulait s'identifier à l'enseignant. Donc l'environnement de l'enseignant était un environnement qui était motivant. C'était un environnement qui faisait en sorte que toute personne aujourd'hui qui doit accéder à la fonction publique s'honorer d'être enseignant. Parce qu'à l'époque, même si le traitement n'était pas d'un certain niveau, il permettait à l'enseignant de vivre et de bien vivre. Donc en termes de motivation, en termes de formation initiale, à mon avis, toute la différence de l'enseignant se situe à ces deux niveaux. Ngari Faye, inspecteur d'académie de Dakar. Je rappelle que c'est la rentrée scolaire 2015-2016. Aujourd'hui, enseignants et personnel administratif reprennent le chemin de l'école le 7 octobre. Ce sera au tour des élèves. Il est 7h08. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Ce 5 octobre, il y a 12 ans, Talla Sylla était agressé à coups de marteau aux abords du restaurant Le Régal. Sur la route de Ouakam, l'ex-leader du Djefdjel était la cible de gens proches de l'ancien pouvoir libéral. C'était à cause de ses critiques acerbes contre le régime de Maître Abdoulaye Wade. Cette agression de Talla Sylla reste toujours non élucidée. Retour sur cette affaire qui a défrayé la chronique avec Mantouré. Talla Sylla était très mal en point, mais quand même vivant. Visage tuméfié, regard désespéré, un corps ankylosé, mais il a été plus fort que les marteaux de l'impunité. C'était un 5 octobre 2003. Le leader de l'Alliance Djefdjel avait sorti un Ablaye Abalniou, entendez Ablaye dégage. De l'humour sarcastique pour peindre les dérives du régime du président Wade. Et c'était les notes de trop. Une réponse d'une rare violence, des coups de marteau pour punir celui qui a osé dire non au Seigneur des Anneaux. Pourtant, les pistes de l'enquête mènent vers le palais, mais rien. L'impunité sourde, grandissante et même méchante. Depuis, Talla Sylla, malgré malade, reste courageux. Mais il s'est comme réfugié dans un silence tellement bruyant qu'il en est redevenu silencieux. Il a pardonné, dit-il, il n'en reparlera plus jamais. La page est tournée, c'est insuffisant. Sa fille lui demande même de la déchirer. Il va plus loin, il va la brûler dans l'enfer de l'injustice, en espérant que les braises vont détruire cette image d'un pays où la justice, c'est parfois pour les autres. Mantouré Talla Sylla donc qui se souvient de cette agression 12 ans après. Un orage a fait d'énormes dégâts à Joal et environ. À Joal, Fadiout, Gazobil, Fadial et autres localités de la zone, les dégâts sont incommensurables. Plusieurs toits de maisons se sont envolés, des poteaux électriques à terre. L'incident
est survenu dans la nuit du samedi au dimanche. Abdou Junior. Plusieurs villages sont touchés par ce vent d'une extrême violence. L'église, vous l'avez constaté, la moitié de la toiture est partie. Certainement, s'il n'y a pas une aide d'urgence, elle risque de rester longtemps sans que les fidèles puissent faire la messe ici. Donc là également, nous sollicitons les autorités pour que l'église redevienne fonctionnelle. Les dégâts sont notés à Joal, à Fadjout, à Ngazobil et même à Fadjal. Les populations éprouvées ne peuvent que constater les ruines. Nous avons connu une tornade qui a perturbé toute la commune de Joal, Fadjout et certainement Ngazobil, où on n'a pas été, mais on a été sérieusement affecté. Des dégâts matériels liés essentiellement à des toitures qui se sont envolées, des biens mobiliers et immobiliers qui a connu des dégâts assez importants. Le réseau électrique est complètement perturbé et j'ai demandé par prudence qu'on isole déjà Fadjout puisque les fils sont incontrôlables. Les autorités de la commune de Joal-Fadjout procèdent au recensement des familles touchées. Elles semblent incapables de leur fournir le maximum de réconfort. Boukar Diouf, maire de la ville. Il y a vraiment urgence au niveau de certaines familles. Et bien sûr, le règlement et les démarches de l'État seraient beaucoup trop lents par rapport aux urgences qu'il y a pour des familles que nous avons recensées. Les autorités étatiques sont priées d'intervenir. Un appel assez urgent venant de l'État ou de tous les amis, de tous les mécènes sensibles à la situation de la commune de Joal-Fadjout. L'orage de la nuit du samedi au dimanche a également touché d'autres villages du département de Mbour. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Et nous reparlons de cette bousculade meurtrière à Minna. C'est à la Mecque. 14 pèlerins sénégalais y ont perdu la vie selon des sources officielles. Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, lui est en Arabie Saoudite sur instruction du chef de l'État. Il a rencontré les autorités saoudiennes et les responsables du commissariat général au pèlerinage. Au cœur des discussions, l'organisation prochaine du pèlerinage et la prise en charge des victimes sénégalaises. Mankeur Ndiaye a par la même occasion annoncé la date du retour du premier vol de la commission. C'est prévu ce lundi. Il est au micro de Babacar Fall. Je ne sais pas s'il y a des pays qui ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères en Arabie Saoudite. Même s'il y en a, ils ne sont pas nombreux. J'ai discuté avec le ministre saoudien de la Santé qui m'a fait part des mesures prises pour l'inhumation des morts dans les meilleures conditions et la prise en charge des blessés. Il m'a même dit que des Saoudiens hospitalisés ont été libérés pour pouvoir accueillir des Sénégalais. Ils ont mis en place une commission d'enquête pour faire la lumière sur ce drame et situer les responsabilités. En même temps, pour confirmer toutes les mesures pour le traitement approprié. En outre, pour retrouver les disparus, il y a des vidéos qu'ils vont mettre à notre disposition. Au-delà de cela, il m'a fait savoir que les autorités saoudiennes n'excluent pas d'envoyer une délégation au Sénégal pour discuter de l'organisation du pèlerinage et pour renforcer l'éducation des pèlerins. Et à ce propos, le président Macky Sall a annoncé des mesures pour que les prochaines éditions du pèlerinage se déroulent dans de bonnes conditions. En tout cas, Dans ce studio, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Barthélémy. Afro-basket, le tapis rouge pour les Lions au Palais de la République. Devant le président de la République et devant toute la nation, le gouvernement, le président de la République Macky Sall a reçu les Lions du Sénégal hier. Il a reçu également l'ensemble de la délégation qui était à Yaoundé au Cameroun pour les besoins de l'afro-basket. Le président a salué le courage, mais également la victoire finale de l'équipe nationale du Sénégal. Il a également promis aux Lions de fortes récompenses. Il en a profité également pour promettre une toute nouvelle salle de basket au monde de la balle orange. Le président Macky Sall est au micro des RFM. En attendant jeudi, pour le basket sénégalais, pour cette performance, je prends l'engagement que dès cette année, dès l'ouverture de l'année 2016, donc dans le prochain budget, nous allons inscrire les crédits nécessaires pour la construction d'un stade de basket moderne à la dimension de notre basket national. Ma satisfaction est d'autant plus grande qu'en aucun moment vous n'avez perdu de vue
vu le contexte douloureux dans lequel s'est déroulé l'Afrobasket. Vous avez accompli votre devoir en respectant le deuil. C'est pourquoi vous méritez de la nation toute entière une grande considération. Ainsi ai-je décidé de vous revoir le jeudi prochain, ce jeudi-ci, pour vous honorer à la dimension de votre belle victoire. Rendez-vous est pris donc jeudi prochain au Palais devant les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, mais également devant les familles des Lionnes. Le président a promis de fortes récompenses. Un autre président tout heureux, c'est celui de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye, pour sa première Afro-Basket chez les filles. Rentre au Sénégal avec le trophée, il est tout heureux. C'est une satisfaction totale, même si quelque part les garçons l'ont frôlé également. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que l'équipe du Sénégal a montré à Yaoundé peut quand même nous donner espoir pour l'avenir du basket sénégalais. Je pense que les filles ont montré que le basket sénégalais est toujours le meilleur basket africain. Parce que conquérir pour la 11e fois le trophée continental n'est pas quelque chose de simple. Et en y mettant la manière, parce qu'hier quand j'ai regardé la finale, j'ai su qu'on avait une excellente équipe de basket. Donc, félicitations à tout le monde, aux joueuses, à l'encadrement technique, à l'encadrement administratif, à l'encadrement médical, à l'État, au ministre des Sports, à tout le monde. Tout le monde a bien travaillé. Parce que pour la première fois, une équipe sénégalaise de basket s'est regroupée pendant 2 mois, plus de 2 mois. Pour la première fois, autant de primes ont été payées. Ça aussi, il faut le reconnaître. Et pour la première fois également, l'équipe a été mise dans des conditions de performance. Et ça a payé. Donc, merci à tout le monde. Seule fausse note de cet accueil réservé aux Lions du Sénégal, les incidents notés à l'aéroport Léopold Sédar Senghor où la presse privée, toute la presse privée, télé, radio et presse écrite, de même que les anciennes gloires, ont toutes été muselées et mises quelque part loin du théâtre des opérations, une situation décriée, déplorée par tout le monde sur le terrain. Un accueil chaleureux constateront peut-être les médias d'État. Aucun organe des médias privés n'a pu assister à l'arrivée des Lions. La presse privée a été interdite de faire son travail librement. Ne pouvant pas travailler dans les conditions imposées, les journalistes boycottent. Mamadou Ndiaye est journaliste à la TFM. C'est inadmissible. On peut parquer les journalistes qui ne peuvent pas faire le travail dans la plus grande liberté. En tout cas, c'est déplorable. Vraiment, je demande au niveau de la fédération, au niveau des ministères des Sports, revoir, donner des solutions adéquates pour qu'au moins dans cette situation-là, pareille situation, les journalistes peuvent faire librement le travail. Ibrahim Fall, journaliste à AM Plus Sport, se désole aussi. Ils ont été laissés par un espace où ils ne pourront pas faire le travail proprement. C'est honteux. Regardez les journalistes qui étaient au niveau de Cameroun. Ils ont fait le travail. Librement, arriver dans notre propre territoire, on ne peut pas faire notre travail comme il le faut. On devait les accueillir comme des héros. Les anciennes gloires du basket ont elles aussi subi le même sort, là où un ancien footballeur a pu y accéder aux Lions. Un geste qui a mis Nathalie Sagna dans tous ses états. C'est un joueur que je respecte beaucoup, qui a beaucoup fait pour le Sénégal, qui mérite d'être respecté, mais c'est le geste qui m'a pas du tout payé. Qu'on nous retienne ici en tant que de basket et qu'on laisse la journée, ça c'est pas normal. Ces anciennes basketteuses ont dû rebrousser chemin. Quant aux journalistes, du dehors où ils étaient, ils n'ont pu qu'apercevoir le bus des Lions prendre la direction du palais de la République. Sur le Tcham, Malal Junior Diagne, on enchaîne avec du football, Modou Fall, qui reste à la tête de l'AS Pikine. C'est après l'Assemblée générale organisée hier à Pékin, les supporters, les membres de l'équipe et sympathisants ont décidé de le maintenir à son poste. Cela a été une demande de la mairie, mais également de la population de Pékin. Salif Sow a assisté à l'Assemblée générale. Modou Fall est en colère. Il quitte la salle à pas feutrés. Le président sortant escorté par des gros bras jusque dans sa voiture. Sans perdre de temps, il s'en va. Derrière lui, une salle de réunion bouillonnante. C'est le désordre, les nerfs chauffent. Tous s'en prennent à la voix discordante. C'est celle du premier vice-président sortant. Avait fait et contre l'élection par acclamation du président du club. Ils veulent l'application des textes. Un CD, puis un bureau. Lui aussi se heurte à l'opposition de l'assistance qui veut faire passer sa motion. Devant la forte pression de l'Assemblée, le premier vice-président sortant du club boude la rencontre à son tour, sous les huées des supporters. Le calme revient dans la salle. L'essentiel ici, c'est d'élire Modou Fall par acclamation. Si l'Assemblée bi décidé, moi première motion bi lañu retenir, celle consistant à reconduire le président Modou Fall par acclamation comme président de la République.
cessé, mais dans la douleur et en l'absence du concerné. Celui-ci sera secondé par un comité restreint aux multiples chantiers, si toutefois il donne son accord. À quelques jours du démarrage du championnat, AS Pikine n'a ni bureau, ni comité directeur, ni entraîneur, ni nouvelle recrue, encore moins un stade opérationnel. Cette année, le club qui avait réalisé le doublé Coupe du Sénégal championnat il y a un an va évoluer en Ligue 2. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. On va finir, Barthélémy, avec le Classico. Hier en France, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois battu l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'est la 35e victoire dans le Classico du Paris Saint-Germain. Score 2-0. 2 buts parisiens qui portent la signature du Suédois Zlatan Ibrahimovic, qui devient du coup le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de la capitale française. Merci beaucoup à Malal Junior Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. Le dossier culture à présent de ce lundi qui s'intéresse au Djambadong. C'est une danse traditionnelle essentielle du patrimoine culturel manding. Elle est exécutée lors de la sortie des circoncis du bois sacré, mais aujourd'hui cette pratique populaire est menacée de disparition sous l'effet de la conjoncture et de l'influence extérieure. Les acteurs culturels prônent d'ailleurs la revalorisation du Djambadong, un dossier signé Lamine Ba. Différentes étapes marquent le processus de formation de l'homme en milieu traditionnel mandingue. La plus importante intervient à l'occasion de la circoncision, une entrée dans la case de l'homme sanctionnée par la très populaire cérémonie communément appelée Djambadong. Abdoulaye Dandandiédiou, artiste compositeur du Badoua Orchestra. Le Djambadong, c'est quoi? C'est la danse des feuilles en réalité, parce que ce sont les feuilles que l'on fait danser, et c'est pourquoi on l'appelle le Djambadong. Il faut mettre cela, il faut mettre l'homme en contact avec son environnement. On peut prendre n'importe quelle feuille pour danser. Les feuilles que nous faisons danser à l'occasion, n'est-ce pas, de circoncision, naturellement à l'occasion de circoncision. Une danse certes inscrite dans les rituels, mais très ouverte, car accessible à tous, selon Ben Sissé, acteur culturel. C'est une danse un peu, comment on dirait, je ne peux pas te dire comment, si c'est assez cadencé, s'il y a le départ, il y a des rythmes, mais en fait, c'est une danse assez populaire que n'importe qui peut danser. D'où sa richesse. Abdoulaye Dandandiédiou. Qu'on soit initié ou pas, c'est tout le monde qui danse le Djambadong. Qu'on soit homme ou femme, c'est tout le monde qui danse le Djambadong. Ce n'est pas une danse exclusivement réservée aux initiés. Mais le constat est là, cette pratique est de plus en plus délaissée. Ben Sissé explique cela par la conjoncture. Peut-être qu'il y a la conjoncture, en fait c'est ça. Mais je crois qu'à Sédhiou, c'est une organisation, c'est un facteur purement économique, parce que n'importe qui veut aujourd'hui valoriser sa culture. L'influence du monde moderne est aussi passée par là, selon Abdoulaye Dandandiédiou. Il faut dire aussi que les gens ont d'autres activités, les gens n'ont pas que ça à faire. C'est pas comme dans le temps, dans la société traditionnelle. Les enfants ils vont à l'école, on les prépare à autre chose, n'est-ce pas? Il y a l'influence du monde moderne. Parfois même la sortie des circoncis coïncide avec la rentrée scolaire. Mais la plus grande menace du Djambadong est liée à la disparition des grands batteurs qui ne sont plus remplacés dans la jeune génération. Il y a des problèmes parce qu'aujourd'hui les batteurs du Djambadong, le son laisse vraiment à désirer. Donc depuis leur départ, je ne dirais pas que le Djambadong est orphelin des batteurs, mais il y a problème quand même. Il faut repenser à une revalorisation de cette pratique pour en faire une activité économique, et les collectivités locales doivent être au premier plan, selon Ben Sissé. C'est quelque chose qui est là et que peut-être que nous devons valoriser. Avec le transfert de compétences aux collectivités locales, moi je crois que la commune de Sédhiou peut prendre en charge cet événement-là et en faire une activité purement économique, pas purement folklorique. Dans un monde en perpétuelle mutation où les cultures se croisent, l'ouverture du Djambadong aux autres danses est la meilleure approche qu'il faut privilégier pour lui assurer une certaine pérennité de la vie d'Abdoulaye Dandandiédiou. Nos patrimoines culturels, si on doit les isoler, je dirais que nos patrimoines culturels iront en déperdition, si on doit les isoler. Et c'est ce qui n'est pas possible aujourd'hui. On ne peut pas isoler nos patrimoines culturels. À mon avis, c'est pas possible. Les isoler, c'est faire disparaître nos patrimoines culturels. Tout au contraire, il faut les adapter aux réalités actuelles du monde. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média.